Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et embrasez-les du feu de votre amour. Mes très chers frères, comme vous l'avez entendu, c'est aujourd'hui la fête de la Pentecôte. 50 jours après la sortie de nos pères de l'Égypte, 50 jours après avoir immolé la Pâque, Dieu leur a donné la loi, sa loi sur le mont Sinaï. 50 jours après l'immolation de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lui-même a envoyé son Saint-Esprit. Le Père a envoyé le Saint-Esprit de la part du Fils, au nom du Fils. Le Fils nous a envoyé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit, mes très chers frères, est pour les chrétiens quelque chose, c'est la troisième personne de la très sainte Trinité, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, de fondamental, car sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous dit la théologie, eh bien, l'œuvre du Fils n'aurait pas abouti. L'œuvre du Fils aurait été accomplie, mais nous n'aurions pas pu nous l'avoir appliquée, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous applique tout ce que le Fils a fait pour nous vis-à-vis de son Père. Alors nous avons, avec l'aide du même Saint-Esprit, à voir deux choses aujourd'hui, deux grands points. C'est tout d'abord la doctrine de la coopération à la grâce, qui est une doctrine très importante qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il ne faut pas interpréter d'une façon fausse, mais qu'il ne faut pas non plus oublier quand on est orthodoxe. Donc nous verrons la doctrine de la coopération à la grâce, nous verrons comment le Saint-Esprit opère dans l'âme, et plus généralement, dans quel but Dieu nous a rachetés, puisque le Saint-Esprit a été donné à ceux que Dieu a rachetés par le sang de son Fils. Et dans le deuxième point, eh bien, nous verrons que l'amour de Dieu procède de la connaissance de ce qu'il a fait pour nous. L'amour que nous avons pour Dieu précède de la connaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et nous verrons donc, nous aurons à nous pencher pour voir à quelles conditions Dieu habite en nous, de telle sorte que nous verrons aussi, et je vous laisserai découvrir, quelle est la fonction des promesses que Dieu nous a faites dans l'Écriture. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dans la séquence Veni Sancte Spiritus que nous avons chanté il y a un instant, dans la sixième strophe, voici ce que l'Église nous fait confesser à propos du Saint-Esprit. Sans votre assistance, il n'est rien de pur dans l'homme, rien qui soit innocent. Il y aurait beaucoup de choses à dire qui ne sont pas dans ce que nous avons à dire aujourd'hui, mais beaucoup de choses à dire à propos de cette assistance du Saint-Esprit. Sine tuo numine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Notre Seigneur dit, sine me nihil possitis facere. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans le Saint-Esprit, ceux qui ont été rachetés par le Christ ne peuvent rien faire. A fortiori, ceux qui ne sont pas rachetés par le Christ, c'est-à-dire qui n'ont pas été marqués par le baptême, ils le sont peut-être dans la volonté de Dieu, mais encore faut-il qu'ils reçoivent le baptême pour que cela s'actualise pour eux. Donc sans votre assistance, il n'est rien de pur dans l'homme, rien qui soit innocent. L'homme tel qu'il vient au monde naturellement n'est pas assisté par le Saint-Esprit. Nous verrons que l'homme est fait pour être assisté par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas créé l'homme de telle sorte que le don du Saint-Esprit est une sorte de chose surnuméraire qui vient se surajouter un peu comme une cerise sur un gâteau qui serait déjà assez bon en lui-même à la nature humaine, mais l'homme a été fait pour recevoir la grâce de Dieu, et spécialement la grâce de Dieu telle que le Saint-Esprit nous la communique par l'inhabitation de sa personne divine en nous. Sans votre assistance, il n'est rien de pur dans l'homme, rien qui soit innocent. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas capable de faire des œuvres qui sont, à strictement parler, différentes d'œuvres qui sont mauvaises, mais ces œuvres bonnes, si vous voulez, sont-elles véritablement pures, sont-elles innocentes? Non, puisque seule la présence du Saint-Esprit peut faire que dans l'homme, il y ait quelque chose de pur, quelque chose d'innocent. Et quand l'on parle de l'homme, on parle bien sûr de l'homme tel que Dieu l'a créé dans le paradis, l'a formé de la poussière du sol dans le paradis, mais nous parlons aussi de l'homme déchu, tel qu'il est déchu depuis la chute. Or, l'homme, au sens restauré du terme, c'est le chrétien. Tant qu'on n'est pas baptisé,
on est bien sûr participant de la nature humaine, puisque nous sommes des hommes, mais l'homme dans lequel il peut y avoir de la pureté et de l'innocence dans les actions, c'est-à-dire des œuvres bonnes, c'est l'homme régénéré, lavé par le baptême, dans lequel le Saint-Esprit habite. Alors, mes très chers frères, si nous regardons un petit peu d'une façon générale notre religion et que nous faisons le compte de tout ce que nous devons croire, parce que nous avons beaucoup de choses à croire dans notre religion, nous constatons ceci, c'est qu'il est peut-être moins difficile de croire ce que nous enseigne l'Église sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu, sur la très sainte Trinité, sur la création, le fait que Dieu a créé toutes choses, etc. Il est moins difficile de croire tout ce que la foi nous enseigne à propos de tout ce que nous venons de dire, que ce qu'elle nous enseigne sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une certaine manière, avec l'aide de Dieu évidemment, mais si j'ose dire pour un chrétien avec un tout petit peu de bonne volonté, avec l'aide de Dieu toujours bien sûr, mais nous pouvons croire relativement facilement à des choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Lorsque nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre, d'une certaine manière, y a-t-il vraiment tant de monde que cela sur terre qui ne croit pas, qui croit sincèrement que le ciel et la terre existent par hasard? Donc, d'une certaine manière, évidemment, il y a des gens qui le croient, mais enfin, c'est quand même un peu gros. Les musulmans croient que c'est Dieu qui a créé le monde. Les bouddhistes croient que le monde est une émanation de Dieu. Les hindouistes ne font pas de difficulté pour dire que le monde a été créé d'une manière un peu différente que nous l'expliquons, mais que par Dieu, par des dieux. Bon, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas très difficile de comprendre que le monde a été créé par Dieu. Maintenant, mes très chers frères, pourquoi? Mais parce que finalement, ça ne nous engage à rien. Nous vivons dans ce monde et c'est une explication plausible, très probable, et d'une certaine manière, qu'on le croit ou qu'on le croit un peu ou beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Je parle d'un certain point de vue, qui n'est pas le point de vue de la foi qui sauve. Maintenant, c'était pour établir une comparaison. Maintenant, le Saint-Esprit a une action intérieure. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, il est plus facile, relativement plus facile, de croire que Dieu a tout créé, que de croire que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand je dis cela, je ne parle plus pour les hommes en général, les mécréants inclus, je parle pour les chrétiens, je dirais même les bons chrétiens. D'une certaine manière, croire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, est né, est mort, et ressuscité le troisième jour pour nous, pour notre salut, c'est quelque chose que nous voulons bien croire, parce que c'est quelque chose qui nous pousse à avoir une confiance absolue dans le Christ qui se distingue de nous. Il est le Fils de Dieu, nous sommes des créatures, rachetées par le baptême, devenus enfants de Dieu par le baptême, mais il est différent de nous sous un certain rapport. Nous sommes entés en lui, nous sommes les membres de son corps mystique, mais il est quand même encore différent de nous. Maintenant, le Saint-Esprit, nous dit l'Église, et nous devons le croire de la même manière, habite en nous. Eh bien, mes très chers frères, lorsque, vous connaissez cette fameuse parole de l'imitation, celui qui se connaît bien se méprise lui-même. Si nous nous connaissons bien nous-mêmes, en tant que chrétiens, si nous avons les yeux illuminés par la lumière de l'Évangile, nous voyons bien que nous sommes méprisables. Tout le monde, tous, pas les uns plus que les autres, tous. Donc, d'une certaine manière, lorsque nous disons « je crois que le Fils de Dieu est né de la Sainte Vierge Marie, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts », nous disons quelque chose qui ne nous implique pas directement. Mais lorsque nous disons que nous croyons que le Saint-Esprit habite en nous, et que nous voyons tellement peu de fruits de cette inhabitation, ce que je voulais dire, c'est que nous avons plus de mal à croire que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, habite en nous, qu'à croire à d'autres dogmes. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il nous faut croire. Je ne crois pas qu'il y ait un bon chrétien qui puisse dire « Oui, je crois très facilement que le Saint-Esprit habite en moi, parce que tous les jours, je vois éclater sa gloire, je vois des œuvres merveilleuses qui sont faites par moi, et d'une certaine manière, c'est la moindre des choses pour moi que de croire que le Saint-Esprit habite en moi. » Je ne crois pas que le plus grand des saints, je ne crois pas que un Saint Bernard, un Saint Jean de la Croix, dites n'importe quel saint, ça sera la même chose, je ne crois pas
qui l'aurait dit de la même manière. Je crois que les plus grands des saints auraient dit, quand je vois à quel point, quand je me connais moi-même et que je me sonde moi-même et que je sais ce que je peux sans la grâce de Dieu, c'est-à-dire rien, ou plutôt le mal, j'ai du mal à croire que le Saint-Esprit habite en moi alors que je suis si indigne de lui. Vous voyez? Alors vous allez dire, il faut pas insulter la grâce, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, bien sûr, mais c'est justement parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous disons cela. Il y a quelque chose en nous, l'expérience de la concupiscence, qui nous caractérise tous et qui nous poursuivra jusqu'à la mort, eh bien, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à avoir du mal à croire tout ce que nous enseigne l'Église à propos de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et à commencer par son inhabitation en nous, sa résidence en nous. Venez, Père des pauvres, venez, source de tous les dons, venez, lumière des cœurs, consolateur suprême, doux hôte de l'âme, réconfort plein de douceur. Lorsque nous voyons que nous sommes si désespérés parfois, lorsque nous voyons que nous sommes tellement pleins de ténèbres, lorsque nous voyons que nous travaillons inutilement et que nous fatiguons pour rien, d'une certaine manière, nous avons du mal à croire tout cela. Et pourtant, c'est ce qui est dit et c'est la vérité. Repos dans nos labeurs, calme dans nos fièvres, consolation dans nos larmes. Nous pleurons si souvent en oubliant Dieu. Nous avons des fièvres, c'est-à-dire nous sommes fébriles, et nous n'avons pas de repos. Alors où est le Saint-Esprit? Ô lumière toute bienheureuse, remplissez jusqu'au plus intime les cœurs de vos fidèles. Nous avons l'impression que parfois, à certains moments, nous avons une certaine couche superficielle de Saint-Esprit dans les parties les plus sensibles de notre âme, c'est-à-dire les plus grossières en réalité, et que le fond de notre âme demeure dans les ténèbres. Vous allez dire, quelle drôle d'expérience pour un chrétien. Mais est-ce que, qu'on le veuille ou non, est-ce que ce n'est pas l'expérience que nous faisons de temps en temps, fréquemment, ou au moins que nous l'avons déjà faite? Vous voyez? Vous allez dire, mais moi, je suis un homme spirituel, j'ai le Saint-Esprit, je ne ressens pas du tout cela. Vous l'êtes peut-être moins que vous le pensez, si vous répondez avec cette assurance et cette relative arrogance, d'une certaine manière. Bien sûr que tout ce que nous venons de dire, que nous venons de prendre de la séquence, est vrai, bien entendu. Maintenant, est-ce que c'est vrai automatiquement et d'une façon qui est quasiment naturelle, ou est-ce que c'est vrai à certaines conditions? Ça sera le deuxième point. Eh bien, mes très chers frères, nous avons souvent du mal à croire la doctrine de l'Église sur le Saint-Esprit lorsque nous nous voyons nous-mêmes et que nous voyons combien réticents nous sommes au Saint-Esprit, combien opaques nous sommes à cette lumière qui est supposée nous transfigurer à l'image du Christ de gloire en gloire, comme dit saint Paul. Lavez nos souillures, arrosez nos sécheresses, guérissez nos blessures. Voilà, vous voyez, ça c'est un aspect de la doctrine du Saint-Esprit qui est qui offre un angle d'attaque plus accessible sous un certain rapport. Lavez nos souillures, nous sommes souillés. Arrosez nos sécheresses, nous sommes secs, nous sommes desséchés. Guérissez nos blessures, nous sommes blessés d'une manière ou d'une autre. Que nous soyons blessés par les autres ou que nous soyons blessés par notre propre faute, nous sommes blessés. Assouplissez nos raideurs, échauffez nos froideurs, redressez nos pas qui s'égarent. Ça veut dire que donc nous sommes rigides, pas dans le sens d'être rigidement inflexibles dans la loi, dans la voie de Dieu, mais assouplissez nos raideurs, nous sommes trop rigides par rapport à l'action de Dieu qui veut qui veut entamer et réformer notre amour-propre. Échauffer nos froideurs, nous sommes si froids vis-à-vis du Saint-Esprit, vis-à-vis de Dieu, de l'amour de Dieu. Redresser nos pas qui s'écartent. Vous voyez? Rege codes devium. On pourrait même traduire régissez ce qui est déviant en nous. Donc vous voyez, d'une certaine manière, nous avons raison, mes très chers frères, et je dis cela à titre provisoire, évidemment, mais nous avons raison de constater qu'il est plus difficile de croire les doctrines afférentes au Saint-Esprit que les doctrines qui sont plus extérieures à nous dans notre foi. Nous avons raison, mais c'est-à-dire que nous sommes sur la bonne voie lorsque nous posons des questions de savoir si nous avons vraiment le Saint-Esprit. Sous un certain rapport, nous l'avons, parce que nous savons qu'il y a deux sacrements qui confèrent le Saint-Esprit, c'est le baptême, bien sûr, qui nous donne la vie, nous étions morts, et le baptême nous donne la vie, et la vie, le Saint-Esprit, c'est la vie, et il y a un sacrement particulier, qui est le sacrement de confirmation, qui, lui, est expressément établi, expressément donné, pour que le Saint-Esprit nous soit donné dans une plus grande part. Mais alors, se pose toujours la question, ça c'est quand on voit ces points au catéchisme, se pose toujours la question de savoir si le Saint-Esprit nous est donné
partiellement au baptême et donc totalement à la confirmation, ou s'il nous est donné vraiment totalement au baptême, et donc on se demande à quoi sert la confirmation. Mes très chers frères, c'est mal aborder ces questions que de se les poser de cette manière-là. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième des personnes de la très sainte Trinité, un seul Dieu. Donc, il ne peut pas avoir une partie du Saint-Esprit, on ne peut pas avoir un bout de Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une cuillerée de Saint-Esprit, moyennant qu'on ait ensuite un tombereau de Saint-Esprit plus tard. Ce n'est pas du tout cela, c'est ridicule de parler ainsi, et puis si on voulait vraiment en parler comme ça sérieusement, ça serait blasphématoire et hérétique. Donc, bien sûr, le Saint-Esprit nous est donné totalement au baptême. Alors, vous allez dire, mais alors, à quoi sert d'être confirmé ? On peut aller au ciel sans la confirmation. Bienheureux ceux qui, surtout à notre époque, sont confirmés. Mais encore faut-il savoir exactement à quoi sert la confirmation. Nous comprenons à quoi sert la confirmation lorsque nous comprenons comment nous avons reçu le Saint-Esprit lors de notre baptême. Avant d'être baptisés, nous étions totalement morts. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu la vie, nous avons reçu l'Esprit vivifiant qui n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous a fait nous remettre sur nos pieds, et il se trouve que nous qui gisions autrefois dans les ténèbres de l'ombre de la mort et qui étions comme des cadavres vis-à-vis de la vie spirituelle, nous sommes devenus vivants. Maintenant, il se trouve que le sacrement de confirmation nous est donné, non pas pour que nous ayons plus de Saint-Esprit, mais pour que nous ayons une force plus grande pour diminuer et laisser la lumière du Saint-Esprit se répandre en nous. C'est comme si j'osais dire, mais c'est une façon de parler, il ne faut pas faire un procès d'intention, c'est comme si la lumière du Saint-Esprit était comprimée en nous, en quelque sorte, et que le sacrement de confirmation nous aide à pousser les murs, si j'ose dire, pour la laisser croître en nous, pour la laisser grandir. C'est toujours le même Saint-Esprit. Nous n'avons pas plus ou moins de Saint-Esprit. C'est toujours le même Saint-Esprit, mais nous avons plus ou moins de nous-mêmes. Lorsque nous sommes baptisés, c'est surtout l'expérience des baptisés qui sont baptisés adultes, il y a certains avantages à être baptisé enfant, évidemment, indéniables, mais il y a aussi certains autres avantages à être baptisé adulte qui sont aussi indéniables, et il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre, mais enfin, quel que soit le moment où nous avons reçu notre baptême, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Enfin, l'expérience de ceux qui ont été baptisés adultes est une expérience qui, d'une certaine manière, leur fait prendre conscience de la nécessité de la croissance dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes baptisés, nous sommes venus après tout un processus à demander à l'Église le baptême, nous avons été baptisés, gloire à Dieu. Maintenant, il se trouve que nous faisons aussi l'expérience de la concupiscence, l'expérience du péché. De telle sorte qu'après un certain nombre d'années de baptême, nous nous apercevons que nous sommes face, en quelque sorte, à une sorte de jugement que nous portons sur nous-mêmes. Bienheureux celui qui peut se juger lui-même, il ne sera pas jugé par le Seigneur, dit saint Paul. Nous cherchons les fruits à l'arbre que nous sommes devenus par le baptême, et nous en trouvons relativement peu. Bienheureux ceux qui trouvent beaucoup de fruits, mais il se trouve que une certaine humilité et un certain bon sens nous fait remarquer que nous portons peu de fruits. Et si nous portions énormément de fruits, eh bien, la véritable humilité nous ferait confesser que nous n'avons aucun fruit de notre propre fond, mais que tout vient de la grâce de Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous jugeons l'arbre à ses fruits, et nous apercevons que nous avons finalement peu de fruits par rapport à la qualité de l'arbre que nous sommes devenus, puisque nous sommes devenus une même plante avec le Christ, dit saint Paul. Pourquoi cela ? Eh bien, c'est parce que nous opposons au Saint-Esprit, qui nous a été donné en plénitude, quelque chose, ou plutôt la seule chose qui peut faire obstacle au Saint-Esprit, et c'est l'amour de soi, l'amour propre. La concupiscence en tant qu'amour de moi, l'amour propre, l'amour du moi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est la charité. Deus es caritas, Dieu est charité, et l'amour réciproque du Père pour le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il est infusé dans nos cœurs par le baptême, nous donne cet amour de Dieu dont nous étions incapables autrefois. Peut-être que nous étions un musulman pieux, un bouddhiste pieux, enfin bouddhiste je ne sais pas, mais enfin disons une religion pieuse quelconque, et que nous aimions sincèrement notre Dieu,
Et c'était une sorte d'ombre de la charité. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui est sincère. Ce n'est pas une question de sincérité, c'est une question d'efficacité. Nous aimions vraiment notre Dieu, mais nous ne l'aimions pas avec la charité. Donc c'était un amour qui, au mieux, était une sorte d'ombre de la réalité, et au pire, c'était complètement, nous aimions les richesses, nous aimions toutes sortes de choses, nous aimions le plaisir, le monde, et ce qui est une anti-charité. Maintenant, nous avons été baptisés, encore une fois Deo Gratias, et nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu. Si le Saint-Esprit, puisqu'il est une seule et indivisible personne, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas avoir des petites parties de Saint-Esprit, c'est ou bien on a le Saint-Esprit, ou bien on ne l'a pas. Si le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, semble porter si peu de fruits, c'est parce qu'elle est en quelque sorte contrée par l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Et cet amour peut prendre toutes sortes de formes, contradictoires parfois. Néanmoins, cet amour que nous nous portons à nous-mêmes est tellement opaque qu'il est comme une sorte d'écran, ou comme une sorte de brique, si l'on peut dire, ou de mur, que l'on oppose au plus puissant des phares. Le défaut n'est pas dans le phare, le défaut est dans l'obstacle qui se présente devant le phare, devant le rayon de lumière. Le Saint-Esprit, vous voyez, la première strophe du Veni Sancte Spiritus dit « Venez, Esprit Saint, et envoyez-nous du ciel un rayon de votre lumière. » Cela a été fait. Cela a été fait. Pourquoi est-ce que l'Église nous fait donner un autre sacrement qui est le sacrement de confirmation? C'est pour que nous recevions une force supplémentaire du Seigneur afin que nous puissions diminuer pour laisser le Saint-Esprit croître en nous. De tous les sacrements, mes très chers frères, la confirmation semble celui qui a le moins d'effet. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça serait téméraire de le dire. Mais je le lisais encore il n'y a pas longtemps dans un traité de théologie du XXe siècle, mais un bon traité de théologie. Et ce théologien qui décortique très bien la théologie de la confirmation disait, néanmoins, il se trouve que, sociologiquement parlant, nous constatons que la confirmation est un sacrement qui n'a, pour ainsi dire, aucun effet. Lorsque vous prenez un musulman et puis que vous le baptisez et puis qu'il devient catholique, d'une manière ou d'une autre, on voit un effet. On voit un effet. Parce que c'est tellement un changement de vie, je dis musulman, j'aurais pu prendre n'importe qui d'autre, n'importe quel autre exemple, c'est tellement un changement de vie que d'une certaine manière, même si, j'allais dire, et c'est très malheureux, mais même si la personne ne persévère pas vraiment dans la foi, et vraiment ça serait très triste, mais on verrait qu'il a changé par le baptême. Le baptême est quelque chose qui visiblement procure un changement dans bien des cas. Mais la confirmation, malheureusement, on sait très bien que, surtout à partir dans le monde d'après la Révolution, le monde avant la Révolution, c'est un monde dont nous n'avons presque pas idée, mais le monde d'après la Révolution, la confirmation, dans les mœurs, la confirmation est devenue, et je le lisais malheureusement encore dans un traité sur la sociologie catholique au XIXe et XXe siècle, la confirmation est devenue en quelque sorte le dernier sacrement que vous recevez, de telle sorte que quand vous avez été confirmé, vous savez que ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Combien de gens, combien d'enfants, de jeunes gens fréquentent l'église jusqu'à la confirmation, et une fois qu'ils sont confirmés, alors que ça devrait être en quelque sorte un nouveau départ dans la vie chrétienne, c'est vraiment la dernière fois, probablement, jusqu'à leur enterrement, s'ils sont enterrés d'une façon religieuse, ou pseudo-religieuse, qu'ils fréquentent l'église. C'est quand même extraordinaire. Alors ce n'est pas la faute de l'Église, ce n'est pas la faute du sacrement de confirmation, évidemment, ce n'est pas ça le problème. Mais il se trouve que, malheureusement, si l'on peut dire, le sacrement de confirmation, qui est un sacrement qui n'est pas absolument nécessaire pour être sauvé, puisqu'on peut très bien pour être sauvé, il faut être baptisé. Mais disons, sans le sacrement de confirmation, on peut très bien être sauvé aussi, si l'on meurt sans être confirmé. À quoi sert-il? Il sert à diminuer. Souvent, malheureusement, et ça on le doit aux théologiens ou pseudo-théologiens du XXe siècle, on a voulu en quelque sorte motiver les chrétiens qui ont été confirmés, parce qu'aujourd'hui, qui n'est pas confirmé? Si vous n'êtes pas confirmé, c'est que vous avez raté quelque chose, et d'autant plus que la confirmation, il y a des cadeaux, il y a une cérémonie, etc. Donc, ça serait bête de ne pas être confirmé, puisqu'il y a tellement de bonnes choses, un bon repas, on fait la fête, on danse, etc. Bon. Alors, pourquoi ne pas être confirmé? Le problème, mes très chers frères, c'est que ce sacrement, qui est un sacrement qui n'est pas absolument essentiel au salut, qu'est la confirmation, est absolument, si l'on peut dire, si j'ose dire, pour
contrebalancer, absolument essentiel si nous voulons vraiment sérieusement lutter contre nous-mêmes. Encore une fois, un chrétien perdu sur une île déserte qui n'aurait pas eu le temps d'être confirmé reçoit des aides du Saint-Esprit. Mais enfin, nous parlons des chrétiens qui vivent d'une façon quand même relativement normale avec un accès au sacrement régulier. Le sacrement de confirmation, comme vous le savez, est un sacrement qui fait de nous des soldats du Christ. Mais malheureusement, au XXe siècle, on a développé hors de mesure, hors de proportion, cette idée de soldat du Christ, et alors ça fait qu'on a cru que le sacrement de confirmation, on a voulu faire croire que le sacrement de confirmation donnait la capacité d'aller, de militer, etc. Bon, chacun reçoit du sacrement de confirmation aussi ce dont il a besoin pour témoigner là où il est, bien entendu. Le père de famille qui est confirmé reçoit un accroissement de grâce pour pouvoir enseigner ses enfants, guider son épouse, etc., dans la voie du salut. Bien entendu, je ne dis pas le contraire. Mais vous savez à quoi je fais référence, ce n'est pas tout à fait disons, au devoir d'État, la doctrine des États. Donc, d'une certaine manière, on a trompé les chrétiens sur le sens et la notion de confirmation. À tel point que, d'une certaine manière, lorsque l'on veut être un super militant, on est confirmé 2 fois, c'est-à-dire qu'on se fait confirmer, et puis on se fait adouber comme un chevalier, parce que c'est pas assez suffisant, on n'est pas suffisamment soldat du Christ, il faut encore combattre. Ce qui mène lieu à des abus épouvantables et des choses tout à fait monstrueuses et des sacrilèges dont il faudra bien parler un jour. La confirmation, à quoi sert-elle? La confirmation est un sacrement qui semble avoir un effet nul parce que personne, ou presque, ne l'utilise pour ce qu'il est, pour le but pour lequel il a été donné, qui est de lutter efficacement contre la concupiscence, contre l'amour-propre, pour laisser croître en nous ce Saint-Esprit qui nous est donné spécialement par l'évêque, afin qu'il règne d'une façon totale sur notre vie. La clé, voyez-vous, mes très chers frères, la clé pour comprendre pourquoi le sacrement de confirmation semble avoir tellement peu d'effet, c'est que c'est la clé pour comprendre, c'est le mode d'opération du Saint-Esprit dans l'âme. L'incarnation, la passion et la résurrection de notre Seigneur seraient, nous disent les théologiens, inutiles sans la Pentecôte. Comme nous y avons déjà fait allusion, la Pentecôte opère, et l'œuvre du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit a été prophétisée par Ézéchiel. Nous avons entendu hier, encore une fois, la prophétie cette prophétie d'Ézéchiel dans la vigile de la Pentecôte. C'est la vision d'Ézéchiel, la vision des eaux secs dans la vallée. Il a vu un immense amas d'ossements. Et Dieu lui a dit de commander aux eaux de se rapprocher. Et les eaux se sont rapprochées les uns des autres, chacun selon sa jointure. Ensuite, il a commandé à ce que les eaux se recouvrent de chair, de telle sorte que ces eaux redeviennent des corps non cadavériques, mais ils n'avaient pas encore de vie. Et à la fin de la prophétie, Dieu commande à Ézéchiel d'appeler le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit souffle le souffle du Saint-Esprit se répande sur ces corps et que ces corps deviennent des corps vivants. Le Christ a fait de nous, qui étions des cadavres enfants du diable, il a fait de nous des enfants de Dieu, et le Saint-Esprit nous vivifie de telle sorte que nous soyons des enfants vivants de Dieu. Et c'est ainsi que s'explique le mystère terrible des membres morts, des sarments secs, des membres morts de l'Église. Ils sont des enfants de Dieu dans le sens où on ne peut pas nier que par le baptême, ils ne soient pas autre chose que des enfants de Dieu, mais ils sont morts. Parce que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, n'est plus en eux, ou n'est pas en eux. C'est pour cela qu'il faut, par la miséricorde de Dieu, il faut qu'il soit, par le sacrement de confession, qu'il soit redonné à la vie, rendu à la vie spirituelle. Donc, vous voyez, la clé, c'est de savoir comment le Saint-Esprit opère dans nous. Nous l'avons dit, le Saint-Esprit opère en nous comme la vie dans un corps qui n'est pas un cadavre. Qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que vous pouvez séparer la vie du corps? Alors vous allez dire, non, alors comment faire pour enlever la vie du corps? Eh bien, il faut blesser le corps d'une façon qui soit, comme disent les médecins, mortelle. C'est-à-dire que si vous vous tapez sur le doigt avec un marteau, votre vie reste là, vous avez mal, mais ça ne fait pas grand-chose. C'est d'une certaine manière, donc ça ne fait pas partir la vie.
ça fait très mal. C'est le péché véniel. Le péché véniel peut nous faire souffrir beaucoup dans notre vie spirituelle, et il ne faut pas s'imaginer que le fait qu'on se tape le doigt avec un marteau ou qu'on ne se le tape pas, ça c'est la même chose. Non, on souffre énormément lorsqu'on se tape violemment le doigt avec un marteau, contrairement au fait quand on fait attention et qu'on ne se tape pas le doigt. Donc le péché véniel est quelque chose de grave, de très grave, mais enfin, ce n'est pas comme un péché véniel qui nous fait perdre la vie. Maintenant, à moins de faire des actes qui nous fassent perdre la vie, nous avons la vie. Mais cette vie, encore une fois, comme dans l'exemple que nous venons de prendre, est une vie qui est là, qui peut être ôtée par certains actes. Si on tranche la gorge à quelqu'un, il a de grandes chances de mourir. Mais si on ne le fait pas, la vie demeure en lui, il demeure vivant. Le chrétien, qui est une nouvelle créature par le baptême, est vivant, de telle sorte que, de même qu'un homme ne peut pas dire « je suis vivant », est-ce que je suis vivant? Oui, je suis vivant, donc du coup, je dois aller d'un point A à un point B, alors je vais m'asseoir sur une chaise et je vais laisser la vie me conduire du point A à un point B. Non, si je suis vivant, c'est que je peux faire marcher mes jambes. Je peux déterminer quel est l'itinéraire entre le point A et le point B, et parce que je suis vivant, je vais me mettre en route, je vais ouvrir la porte de ma maison, je vais sortir, je vais fermer la porte, je vais mettre un pas devant l'autre, etc., jusqu'à l'arrivée au point B. Est-ce que c'est la vie qui m'a fait, en tant que telle, qui m'a fait marcher? C'est la nécessité de marcher qui m'a fait marcher. Et j'ai pu marcher parce que je suis vivant. Un cadavre ne se dit pas, bon, ben, je vais sortir de mon cercueil et je vais maintenant aller à la buvette, etc., du cimetière. Non, il ne pense plus, il n'a pas la vie. Vous voyez, la clé pour comprendre comment le Saint-Esprit agit en nous, c'est de comprendre qu'il est notre vie. Et que la vie, si j'ose dire, pour prendre une analogie naturelle, la vie, on la met à profit parce que c'est ce qui fait que nous pouvons nous mouvoir. Vous voyez? Donc, le baptême nous recrée. Notre organisme spirituel est néanmoins incomplet sans le don du Saint-Esprit. Or, le baptême nous donne en même temps le Saint-Esprit et la confirmation nous donne de nouvelles forces pour mettre à profit la présence du Saint-Esprit qui est déjà une grâce qui est faite aux baptisés. Or, mes très chers frères, le Saint-Esprit n'est pas une pièce manquante, mais la vie même. Évidemment, vous allez dire, si je n'ai pas de pied, j'ai beau être vivant, mais je ne pourrais que me traîner lamentablement, je ne pourrais pas marcher. C'est vrai. Le Saint-Esprit n'est pas à notre vie, notre organisme surnaturel, tel qu'il a été revivifié recréé par le baptême, il n'est pas les pieds, il n'est pas les jambes, il est la vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mes très chers frères, que la coopération à la grâce est proprement l'effet du don du Saint-Esprit. Or, il est une erreur qui consiste à penser que le Saint-Esprit est tellement extérieur à nous, que ou bien c'est lui qui nous fait agir comme une petite fille joue avec sa poupée, la fait manger, la fait courir, la fait marcher, la fait, je ne sais pas, faire sauter en l'air, etc. De même, le Saint-Esprit fait pareil avec nous. Ce n'est pas la même chose. Une petite poupée qui est la propriété d'une petite fille, c'est un jouet. Et par un certain côté, il n'est pas faux de dire que nous sommes un jouet entre les mains de Dieu. Mais ce n'est pas exactement, c'est ce qui se rapporte au Christ en tant que notre souverain, ce n'est pas ce qui se rapporte au Saint-Esprit parce que ça pourrait nous induire en erreur. Le Saint-Esprit n'est pas au chrétien ce que la petite fille est à sa poupée. Le Saint-Esprit est au chrétien, je l'ai dit, ce que la vie, le fait d'être vivant, est à un homme qui ne peut pas être défini légalement comme un cadavre puisqu'il n'est pas privé de la vie et pour l'état civil, il est toujours vivant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il faut le mettre à profit. Personne ne peut dire « je suis vivant, c'est déjà pas mal ». Alors, des fois, on le dit dans certaines circonstances, c'est vrai, mais c'est quand on a échappé à un danger puis qu'on a perdu des choses. Bon, c'est des choses qu'on se dit. Mais quand tout va bien, on ne se dit pas « je suis vivant ». Non, on dit « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Vous voyez, personne ne se dit « je suis vivant et bien cette constatation m'a fait ma journée ». Non. Non, je suis vivant, effectivement, Deo gratias, parce qu'il faut remercier le bon Dieu dans les prières du matin pour la vie qu'il nous a donnée, qu'il nous maintient, etc., qui nous poursuit, bien sûr, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et qu'est-ce que je vais faire pour la gloire de Dieu, bien entendu? Vous voyez, mes très chers frères, c'est très important de comprendre cela. La coopération de la grâce est proprement l'effet du don du Saint-Esprit. Et un auteur de notre famille nous dit ceci, que nous avons
dans la coopération de la grâce l'exemple des apôtres. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est absolument fondamental. Si vous avez compris ça, vous avez, si l'on peut dire, compris toute la théorie. Après, il faudra la mettre en pratique, mais vous aurez au moins compris la théorie. Vous ne vous tromperez plus sur la doctrine, sur la théorie. Les apôtres, nous dit-il, savaient que le Saint-Esprit viendrait. Parce que le Seigneur le leur avait promis. Il leur avait dit, restez à Jérusalem et dans peu de temps, dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Donc les apôtres savaient que le Saint-Esprit viendrait. Et néanmoins, ils s'y préparaient par tous les moyens possibles. Quand Dieu nous aurait promis quelque vertu que ce soit, il faudrait faire de même que les apôtres et n'avoir nul égard à sa promesse pour nous dispenser de travailler, mais s'efforcer de l'acquérir comme s'il ne nous l'avait pas promise. C'est-à-dire que notre mise à profit du Saint-Esprit que nous avons reçu par le baptême et par la confirmation, pour les confirmer, eh bien, doit être à l'exemple le modèle doit être l'exemple des apôtres. Le Saint-Esprit leur avait promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas, comme j'ai dit il y a quelque temps, ils n'étaient pas là sur le mont des Oliviers en train d'organiser des barbecues entre disciples, etc., en disant, bon, ben, on va passer agréablement le temps, allez, on sort les bouteilles, etc. Non, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils priaient, ils étaient en oraison dans le Cénacle, avec la très sainte Vierge Marie, et ils priaient de tout leur cœur que le Seigneur leur donne le Saint-Esprit. Vous allez dire, mais le Seigneur leur avait promis, il n'avait rien à demander au Seigneur. Ils priaient. Pourquoi? Pour se préparer à le recevoir. Le Saint-Esprit ne serait jamais tombé sur les apôtres pique-niquant allègrement. Je ne dis pas qu'il est interdit de pique-niquer, mais les apôtres, ce n'était pas le moment de le faire. Vous voyez? Les apôtres, s'ils avaient été dans un état d'impréparation, n'auraient rien reçu. Par impossible, heureusement, parce que sinon nous ne serions pas là. De même, nous savons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais mon Dieu, pourquoi le Saint-Esprit qui m'est donné et qui m'est rendu autant de fois que j'en ai besoin, Deo gratias, mon Dieu, comment se fait-il que le Saint-Esprit semble être inopérant dans ma vie? Pourtant, la doctrine me dit que le Saint-Esprit vit en moi. Eh bien, c'est parce que je ne me prépare pas à le recevoir. Vous voyez, c'est un petit peu, mutatis mutandis, un peu comme quelqu'un qui serait vivant, certes, mais qui mangerait très mal, qui se gaverait de toutes sortes de choses qui font mal à son corps, toutes sortes de choses qui font qu'au bout d'un certain temps, on tombe malade. Oui, il a la vie en lui, mais au moment où il aura besoin d'utiliser toute cette ressource de vie en lui pour faire quelque chose, qu'est-ce qu'il va? Il va être malade, il va avoir le tournis, il va être tellement gros qu'il ne va pas pouvoir se mouvoir, etc. Vous voyez? C'est une chose que l'Église nous dise que le Saint-Esprit nous est donné par le baptême et la confirmation, et puis c'en est une autre que de se préparer au Saint-Esprit. Alors vous allez dire, oui, mais tout est perdu parce que avant ma confirmation, j'ai pas fait de neuvaine préparatoire, ou si peu, et puis depuis, j'ai complètement oublié, je n'y pense plus, et puis de toute façon, maintenant c'est trop tard, maintenant c'est passé, on ne peut pas être confirmé plusieurs fois. Qui vous parle de recevoir plusieurs fois les sacrements? Il s'agit de revivifier la puissance de ce sacrement. Chaque fois que nous faisons pénitence, nous revivifions en quelque sorte le baptême. C'est pour ça qu'on parle d'un baptême de larmes, qui n'est pas du tout un baptême qui serait un baptême à côté du baptême. C'est un baptême de larmes, c'est-à-dire que comme le baptême nous a lavés de tous nos péchés, de même la pénitence nous fait déplorer nos péchés et d'une certaine manière contribue, revivifie la puissance du baptême en nous. C'est le même baptême qui est en quelque sorte continué, revivifié, comme une source qui aurait été bouchée et il suffit de creuser pour qu'elle recommence à jaillir. Vous voyez? Si le Saint-Esprit semble avoir si peu d'effet en nous, c'est pas qu'il y a eu un problème et que peut-être on a été confirmé d'une façon invalide et que peut-être notre baptême n'est pas valide et que peut-être d'une manière ou d'une autre il y avait un défaut de matière, de forme, de que sais-je. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, malheureusement, peut-être si, mais enfin, si ça nous semble la seule chose, croyez bien que c'est pas ça, parce que sinon il faut consulter. Si j'étais baptisé ou confirmé par tel et tel, etc. Consultez les autorités ecclésiastiques, ils vous diront si probablement vous devez être baptisé sous condition ou même baptisé tout court. Ça c'est autre chose. Oui, évidemment, ce sont des drames qui arrivent aujourd'hui, mais c'est pas tellement ça le problème. Quand on est chrétien, quand on est vrai chrétien, et puis qu'on sait de qui on tient les sacrements, on se pose la même question. Comment se fait-il que ces sacrements tellement valides que j'ai reçus aient si peu de fruits en moi? Là, le problème est la solution du problème est à notre portée. Si le sacrement de confirmation, le sacrement de baptême a si peu d'impact dans ma vie, mes très chers frères, c'est ma faute. Alors vous allez dire, ben voilà, encore une fois, c'est bonne nouvelle, c'est ma faute. Oui, c'est ma faute. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui suis l'obstacle
à la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est décourageant. Au contraire, si on vous disait, eh oui, c'est un tel, c'est la République, c'est le diable, vous ne pouvez rien faire, le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie. Ben oui, mais comment combattre la République? Vous voulez combattre la République, vous plaisantez. Vous voulez combattre le diable, c'est encore pire. Oh, alors quoi? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à crever de désespoir. Et si on vous dit, oui, il y a un problème, c'est vous. Le seul problème est le diable, le monde, etc. Oui, bon, ce sont des adjuvants. C'est des adjuvants au moins, des adjuvants à la concupiscence. Ah bon, alors c'est formidable. Alors, ça veut dire qu'en fait, le problème est très près de moi, et le problème est un des problèmes, et peut-être un des seuls problèmes auxquels je peux vraiment apporter solution, puisque c'est quelque chose qui me concerne moi. C'est même pas un problème de mon frère que j'aurais à régler chez mon frère pour mon frère avec son consentement, et s'il ne me donne pas son consentement, ça va être difficile de l'aider, etc. C'est moi le problème. C'est mon moi. C'est l'amour que j'ai pour moi-même. Vous voyez, mes très chers frères, c'est très important, il est très important, donc, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, il est très important de travailler en coopération avec la grâce, en correspondance avec la grâce. La grâce nous est donnée pour l'accomplissement de notre nouvelle nature. Il y a bien sûr la doctrine de la souveraineté de la grâce, Dieu donne sa grâce à qui il veut, bien sûr, bien entendu, et nous ne la minimisons pas du tout. Il ne faut pas opposer la coopération à la grâce avec la doctrine de la souveraineté de la grâce. Au contraire, si la grâce nous a vraiment été donnée, alors nous y coopérons, puisqu'elle nous est vraiment donnée. Nous y coopérons puisque c'est un effet de la grâce que de faire que la volonté de l'homme y coopère. Il nous faut donc, mes très chers frères, il nous faut donc coopérer, je viens de le dire, de telle sorte, et pour que cette coopération puisse se faire, il faut prendre conscience que la doctrine de la souveraineté de la grâce, qui consiste à dire que Dieu donne sa grâce gratuitement à qui il veut, cette doctrine doit être pour nous l'assurance que rien ne peut s'opposer à la réalisation du dessein salvateur de Dieu en nous. Or, ce dessein, dans ce dessein, deux choses sont à considérer. Un aspect subjectif, si vous me permettez d'être légèrement pédant, un aspect subjectif et un aspect objectif. Dieu veut nous sauver. Vous allez dire, mais je ne sais même pas si je suis un élu, etc. Êtes-vous baptisé? Oui. Alors c'est suffisant pour dire que Dieu veut vous sauver. Il y a deux choses à considérer. Une chose subjective, une chose objective. L'aspect subjectif, c'est que c'est notre salut. Nous avons été baptisés et donc nous pouvons être sauvés. Sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Avec le baptême, il y a de grandes chances que nous puissions être sauvés, Deo gratias, si nous persévérons. Donc c'est l'aspect subjectif. Mais attention, seul l'aspect objectif est très important. Et l'aspect objectif, qu'est-ce que c'est dans ce dessein salvateur de Dieu sur nous? C'est la gloire que Dieu veut retirer d'une vie qui le glorifie par l'éclat de ses bonnes œuvres. Donc, vous voyez, bien souvent, nous ne mettons pas à profit la présence du Saint-Esprit en nous parce que nous nous concentrons simplement sur le petit côté du dessein salvateur de Dieu, qui est l'intérêt que nous y trouvons. Mon salut. Alors, vous allez dire, j'ai un très grand intérêt à mon salut. Oui, mais excusez-moi, mais si vous aviez vraiment un très grand intérêt à votre salut, vous ne seriez pas là en train de vous lamenter de voir tellement peu de fruits dans votre vie, vous voyez? Donc, nous avons intérêt, c'est-à-dire que personne ne va dire, moi, je me moque d'être sauvé, etc. Bien sûr, personne ne le dit. Mais en même temps, faisons-nous tous les efforts pour être sauvés. Alors, vous allez dire, mais c'est difficile parce que des fois, je perds la motivation, parfois, je perds de vue, des fois, les choses mondaines ou les choses charnelles, etc. se mettent tellement devant mes yeux que je perds de vue la perspective du salut. Ce n'est pas étonnant, puisque d'une certaine manière, la perspective de notre salut personnel n'est que le plus petit côté du dessein salvateur de Dieu. Alors écoutez bien, parce que vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très important de comprendre que nous sommes sauvés pour vivre à la gloire de Dieu. Et qu'il se trouve que vivant à la gloire de Dieu, nous serons sauvés, parce que c'est ainsi qu'on est sauvés. Dieu ne nous sauve pas, Dieu ne nous régénère pas par le baptême pour que nous soyons sauvés. Dieu nous régénère par le baptême pour que nous vivions à sa gloire et nous savons que ceux qui vivent à la gloire de Dieu seront sauvés. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Vous allez dire c'est les mêmes éléments mais dans un autre ordre que celui dont j'ai l'habitude. Eh bien, changez cet ordre. Nous sommes baptisés, non pas pour être sauvés, mais je perds la motivation d'être sauvé, donc du coup je fais n'importe quoi. Nous sommes baptisés pour ne plus nous appartenir à nous-mêmes. Nous sommes baptisés, Dieu nous a fait donner le baptême pour que nous vivions d'une vie nouvelle à la gloire de Dieu.
Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous pensez à la gloire que Dieu doit retirer d'une vie qui est vécue à sa gloire? Alors vous allez dire, c'est pas moi qui vais vraiment augmenter quoi que ce soit de la gloire de Dieu. Mais le plus grand des saints n'augmente pas la gloire de Dieu. C'est un devoir que Dieu nous a fait. Vous allez dire, mais drôle de devoir si ça ne sert à rien. Vous êtes très raisonneur, mais enfin en même temps vous avez raison, ce sont des questions qui se posent. Si Dieu veut que nous vivions pour sa gloire, quoique nous n'augmentions pas sa gloire par les bonnes œuvres que nous faisons, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous ordonnons de vivre pour sa gloire, qui est un but objectif que nous pouvons poursuivre et qui est motivant. Dieu nous fait participer à sa gloire éternelle. Il nous fait participer à sa nature divine. Dieu ne nous donne pas la vie nouvelle pour nous-mêmes, mais pour lui. Voilà la grande clé de la fructification des sacrements qui sont en lien avec le Saint-Esprit en particulier, et tous les autres aussi bien entendu, mais puisque c'est la Pentecôte, on parle du sacrement de confirmation et aussi de celui du baptême. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas la vie nouvelle pour nous-mêmes, mais pour lui, pour que nous vivions à sa gloire, sachant que celui qui vit à la gloire de Dieu est sauvé. Et d'un autre côté, comment s'imaginer être sauvé si on ne vit pas à la gloire de Dieu? Alors évidemment, vous dites, ça fait trembler, mais je suis le premier à trembler, mes très chers frères, et pourtant c'est la doctrine, je suis obligé de vous la dire telle qu'elle est. Les maximes de l'Évangile ne sont pas un idéal de vie, mes très chers frères. Dieu ne nous fait pas donner le baptême par l'Église, et ensuite il nous dit, voyez, les béatitudes, etc. Bon, ben voilà, essayez de viser, faites ce que vous pouvez, etc. Non, il dit, je vous ai rendu vivant, vous qui étiez morts, pour que vous viviez à ma gloire. Sachant qu'il y aura une belle récompense pour vous si vous vivez ma gloire. Mais je veux que vous viviez à ma gloire. Les maximes de l'Évangile, mes très chers, ne sont pas un idéal de vie, mais le moyen d'exprimer notre gratitude envers Dieu qui nous a élus pour sa propre gloire. Si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers, c'est vrai. Mais nous sommes faits pour aimer Dieu. L'amour de Dieu, mes très chers frères, est moins un sentiment subjectif variable que la gratitude qui vient de la connaissance de ce que Dieu a fait, de ce que nous étions et de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous étions? Nous l'avons dit, nous étions morts, nous étions comme des cadavres, même encore moins que des cadavres, nous étions des squelettes disloqués. La gratitude vient de la connaissance de ce que nous étions, c'est-à-dire perdus, et de ce que nous sommes, c'est-à-dire rachetés, retrouvés par Dieu. Or, mes très chers frères, un auteur nous dit « Ce qui manque le plus à l'homme, c'est moins la connaissance que l'amour du bien. Le pécheur, bien souvent, nous dit un commentateur, bien souvent, le pécheur ne veut pas comprendre pour ne pas être obligé de bien faire. On voudrait que le Saint-Esprit fasse lui-même les efforts que Dieu attend de nous pour manifester la réalité de notre amour pour lui. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ. Cela s'est manifesté par le baptême. Pas racheté en imagination, on est racheté et ça se manifeste par le baptême. Le baptême qui est comme le sang du Christ qui nous est appliqué. Qui est le sang du Christ qui nous est appliqué. La mort et la résurrection du Christ qui nous est appliquée. C'est déjà une source. Quand on sait qu'on ne peut pas être baptisé sans le baptême, on ne peut pas être sauvé sans le baptême, comme vous le savez, selon la doctrine orthodoxe, c'est-à-dire que le simple fait, au lieu de dire, regardez alors les gens qui ne sont pas baptisés, etc., et puis les gens qui étaient... Non, concentrez-vous sur vous. Vous êtes baptisé? Oui. Alors, vous êtes vraiment certain d'être baptisé? Oui, vraiment certain. Alors là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être dans la gratitude et dans la reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est un bien extrêmement rare. Aujourd'hui, à cause de cette crise sanitaire, etc., aujourd'hui, on voit les prêtres, enfin certains prêtres de certaines religions, j'ose imaginer qu'ils ne sont pas catholiques, mais enfin, qui baptisent les enfants avec des petits pistolets à eau, etc., pour garder les distances. Vraiment, bon, à strictement parler, s'ils disent en même temps les paroles et que bon, mais enfin, vous voyez, rendez grâce pour votre baptême, qui, je le sais, mes très chers frères, est un baptême valide que vous avez reçu vraiment de l'Église. Rendez grâce d'avoir été baptisé. Prions pour ceux qui devront probablement être baptisés sous condition quand ils se convertiront, parce que vraiment, baptiser avec un pistolet à eau, c'est quand même un peu curieux comme méthode liturgique. Enfin bon, ça on réglera ça dans quelques années, avec l'aide de Dieu. Il se trouve que vous êtes baptisé, oui. C'est une certitude que vous avez, oui. C'est une certitude absolue que vous avez, oui. Alors, vous avez la certitude que vous pouvez et que vous devez vivre dans la reconnaissance. Le baptême est une chose tellement merveilleuse, c'est une chose tellement grande, c'est une chose qui a fait de nous des vivants alors que nous étions des cadavres pourris autrefois et sans vie.
Et le baptême n'est pas quelque chose qui a été une amélioration qualitative, ça nous a fait passer de l'état de mort à l'état de vie, de l'état d'enfant du diable à l'état d'enfant de Dieu. Donc, si nous sommes baptisés, rien que si nous ne cherchions qu'une seule raison d'être reconnaissants envers Dieu, nous en avons des milliers, mais une seule raison, le baptême, qui est la raison pour toutes les autres, la cause de toutes les autres. Alors, mes très chers frères, il faut vivre dans l'actualisation et le développement de ce baptême, de toute la puissance que nous avons reçue dans ce baptême. On voudrait que le Saint-Esprit lui-même fasse les efforts que Dieu attend de nous pour manifester la réalité de notre amour pour lui. On voudrait que la vie que Dieu nous a rendue fasse elle-même les actes bons que Dieu attend de nous. Mais Dieu nous demande de les faire à nous parce que nous sommes vivants. Arrêtons de penser que le Saint-Esprit est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Par un certain côté, il est extérieur à nous-mêmes, bien sûr, mais d'un autre côté, il est la vie de Dieu, il est l'amour de Dieu infusé dans nos cœurs, dit Saint Paul. Donc, arrêtons d'imaginer que quelqu'un d'autre doit faire les efforts que nous faisons. Nous pouvons faire ces efforts. Alors, ces efforts, c'est difficile, c'est fastidieux, etc. Oui, mais autrefois, c'était même pas qu'ils étaient difficiles et fastidieux, c'est qu'ils étaient impossibles. Nous ne pouvions pas plaire à Dieu avant notre baptême. Depuis que nous sommes baptisés, nous pouvons plaire à Dieu. Vous allez dire, mais c'est très difficile. Mais avant, c'était impossible. Vous allez dire, ça m'arrange pas beaucoup parce que difficile ou impossible. Mais très chers frères, arrêtez un petit peu d'être ingrat. Aujourd'hui, c'est possible. C'est difficile. Évidemment, tout effort est difficile. Regardez, vous montez 3 marches, c'est difficile, vous êtes un peu essoufflé. Tout effort est difficile. Alors, a fortiori, les efforts spirituels. Il ne faut pas s'étonner que ça soit difficile. De faire n'importe quoi est difficile. Il ne faut pas s'imaginer que le Saint-Esprit va faire les choses à notre place, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de faire les choses qu'autrefois nous ne pouvions pas faire. C'est le mystère de l'inhabitation de la Très Sainte Trinité dans nos âmes. Un auteur nous dit, et alors là c'est très important, un auteur nous dit, ce n'est pas l'amour passager, ni l'observation de la parole de Dieu en quelques points particuliers qui mérite que Dieu établisse sa demeure en nous comme dans son temple. C'est une volonté ferme et constante de pratiquer ses maximes et ses commandements. L'âme, nous dit cet auteur, qui aspire à être le temple éternel de la Très Sainte Trinité, doit avoir une disposition comme, pour ainsi dire, éternelle de faire sa volonté. Vous allez dire, oui, mais je ne trouve absolument pas en moi cette volonté, cette fermeté du propos de ne jamais me départir des maximes de l'Évangile et de toujours les mettre en pratique. Ça montre une seule chose, mes très chers frères. Alors vous allez dire, oui, ben ça montre que je ne reçois pas beaucoup de grâce de Dieu. Non, c'est pas ça, mes très chers frères. Ça montre que vous vous aimez tellement que la grâce de Dieu est comme phagocytée en vous. Alors vous allez dire, oui, mais attendez, soyez respectueux envers la grâce est la grâce d'un Dieu souverain, etc. Oui, mais le Dieu souverain nous a fait enseigner par son Fils que le bon grain, qui peut représenter la grâce de Dieu ici, ou la parole de Dieu, peut être étouffé par les racines, par les épines. Cette grâce peut être grillée au soleil, par un manque de charité. Et elle peut être aussi dévorée par les oiseaux. Que Dieu nous garde. Donc vous voyez, mes très chers frères, ce n'est pas que la grâce nous fait défaut, et c'est pour cela que nous ne trouvons pas en nous-mêmes cette fermeté du propos, c'est que nous nous aimons tellement nous-mêmes que d'une certaine manière, nous phagocytons la grâce. Que ça veut dire phagocyter? Ça veut dire vampiriser en quelque sorte la grâce, si cette expression veut dire quelque chose. C'est-à-dire que l'amour du monde, l'amour de nous-mêmes en nous, est comme ces épines qui petit à petit dévorent, étouffent, tordent le cou à la graine, au bon grain qui est en train de pousser, qui a été semé en nous par le baptême. Vous allez dire, mais donc du coup je me retrouve tout seul. Non, vous ne vous retrouverez pas tout seul, mes très chers frères, parce que vous êtes vivants. Je ne parle pas à des morts, je parle à des vivants, mine de rien. Je parle à des vivants de morts que vous étiez, que nous étions. Vous allez dire, ça me paraît au-delà de mes forces. C'est même impossible, mes très chers frères. C'est pour ça qu'il faut le demander à Dieu. Vous allez dire, mais si je le demande à Dieu, pourtant, vous demandez, mais vous demandez mal, afin de, dit Saint Jacques, ce n'est pas moi qui le dis, afin de satisfaire vos concupiscences. Je demande à Dieu des vertus, je demande, donnez-moi votre amour. Oui, mais si je ne fais pas je demande toujours l'exemple que nous prenons ici, c'est la patience. Je demande à Dieu la patience, et Dieu me confronte à une chose qui excite mon impatience. Oui, mais comment voulez-vous que Dieu vous donne la patience s'il ne vous donne pas les moyens de l'acquérir? Vous allez dire, il pourrait infuser la patience en mon cœur. Il a déjà la patience. C'est pas grand-chose, et le Saint-Esprit c'est beaucoup plus, eh bien il a infusé le Saint-Esprit dans votre cœur. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux?
Alors que reste-t-il à dire? Il reste à dire que, mes très chers frères, nous faisions le constat lamentable du peu de fruits dans notre vie, du peu d'effets que le sacrement de confirmation a dans notre vie. Alors, c'est un constat lamentable. Et je disais au début de ce sermon, vous vous souvenez, que nous avions raison de faire ce constat, mais raison provisoirement. Nous avions raison provisoirement parce que maintenant, que nous sommes un peu plus éclairés, j'espère, nous disons, mais finalement, c'est pas tellement que les sacrements, etc., ne sont pas, où le Saint-Esprit n'est pas tellement efficace, c'est que je m'aime tellement, je suis tellement énorme en moi-même, que le Saint-Esprit est en quelque sorte comme rejeté sur les côtés. Je suis tellement ingrat que le Saint-Esprit est comme phagocyté par l'amour de moi-même. Le don du Saint-Esprit rend possible cette ferme volonté, mes très chers frères. Nous avons reçu, et vous avez reçu le Saint-Esprit. Ne dites pas, il me manque quelque chose. Vous avez déjà tout. Vous voyez, comme ça nous arrangerait de dire, il manque un sacrement très spécial qui ne peut être donné que par un archevêque, etc. On n'a plus que des évêques, etc. C'est dommage. Ça vous arrangerait bien, ça nous arrangerait bien, ça nous arrangerait bien que notre vie chrétienne, que la fruition de la vie chrétienne, que le développement complet de l'amour du Saint-Esprit en nous soit dépendant d'un sacrement très rare qu'on ne peut plus obtenir aujourd'hui. C'est pas ça, mes très chers frères. Si c'était ça, nous serions les plus malheureux des hommes, nous aurions une religion imparfaite, amputée d'un essentiel. Nous avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul problème, c'est que nous n'en voulons pas. Le don du Saint-Esprit rend possible cette ferme volonté. C'est la promesse, Dieu nous a fait cette promesse que ni le diable, ni le monde, ni la chair ne parviendraient à entraver l'effet du Saint-Esprit en nous. Alors vous allez dire, et pourtant, on dirait que cette promesse ne se réalise pas puisque je vois tellement de concupiscence en moi. Bien justement, il faut invoquer le Saint-Esprit comme l'âme de notre volonté. C'est à la Pentecôte, nous dit un auteur, que la violence prescrite par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile est devenue possible. Le royaume des cieux est pris d'assaut, ce sont les violents qui s'en emparent. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons nous faire cette violence. Vous allez dire, je suis trop faible. Il faut faire comme les apôtres, mes très chers frères, prier et supplier Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Il faut invoquer beaucoup le Saint-Esprit, spécialement durant cette octave, mes très chers frères. Je vous supplie, ne perdez pas le temps de cette octave. Vous aurez bien sûr toute votre vie, vous aurez toute l'année, toute votre vie pour prier le Saint-Esprit. Mais enfin, qui sait si vous vivrez au-delà de cette octave? Alors que Dieu vous garde, bien sûr, mais que Dieu nous garde tous. Mais puisque c'est le temps, c'est l'octave du Saint-Esprit. C'est l'octave nous fêtons particulièrement le Saint-Esprit durant ce temps de l'année liturgique. C'est l'extrême fin du temps pascal. Samedi après Vêpres, nous serons déjà dans le temps après la Pentecôte. Profitons de cette dernière octave pour supplier le Saint-Esprit de venir en nous, mes très chers frères. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu, que le monde ne prévaudra pas, que le diable, le monde ne prévaudra pas contre ceux qui ont reçu toutes les grâces de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, mes très chers frères, pour le baptême qui est un fait que nous avons reçu. Soyons reconnaissants pour cette infusion du Saint-Esprit qui nous a été faite, et soyons encore plus récents si vous êtes encore plus reconnaissants si vous êtes confirmés. Soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats, et invoquons le Saint-Esprit, et il est impossible que nous n'ayons pas une réponse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.